Patrimoine français s'il en est, le vin en pleine transformation face parfois aussi à la crise et qui sera mis à l'honneur vendredi et samedi prochain au Festival des Grands Vins à Paris. C'est le grand tasting organisé par notre invité. On l'accueille avec plaisir. Thierry Dessauve, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur du guide Béthane Dessauve. C'est un guide annuel, un peu comme le guide Michelin, mais sur le vin, tout simplement. Nous, on se contente de sillonner les vignobles tout au long de l'année et d'en parler dans notre guide et dans nos magazines et au grand tasting. Voilà, et le grand tasting, ce sera la semaine prochaine. Le Festival des Grands Vins, c'est à Paris, au Carrousel du Louvre, dans un contexte, il faut bien le dire, intéressant, mais quand même difficile pour beaucoup de viticulteurs. Vous le dites vous-même, on a terminé l'époque du vin boisson. En 60 ans, la consommation de vin en France a baissé de 70%. On ne boit plus du vin comme si c'était de l'eau. Les jeunes en boivent de moins en moins et surtout, le vin rouge a vu sa consommation baisser d'un tiers en 10 ans, simplement dans les 10 dernières années. Il y a quand même un phénomène qui s'accélère. Alors oui, un phénomène qui s'accélère et qui même se termine. Quand vous vous souvenez, quand on regarde des films des années 50, 60, 70, on voit les gens boire du vin au bistrot tout le temps et c'est jamais une bouteille, c'est un petit pichet comme ça et c'était une habitude et une habitude avec beaucoup de manque d'intérêt pour la qualité des produits, mais aussi avec évidemment des à côté terribles. Le vin était souvent lié à des problèmes d'alcoolisme, des problèmes sur la route, etc. Et ça, aujourd'hui, cette période du vin alimentaire, boisson, se termine, s'achève. Le vin aujourd'hui, c'est un sujet de conversation, c'est presque un produit culturel. Donc quand on en boit, on choisit de le boire, et puis on en boit beaucoup moins, et puis on parle de la bouteille qu'on boit. Et si on a l'occasion, c'est le propos du grand tasting, de rencontrer ceux qui l'ont fait, les vignerons, c'est aussi un moment de convivialité, mais aussi de curiosité intellectuelle assez formidable. Donc le produit a complètement changé. Si je vous suis, ça veut dire aussi que le vin est complètement monté en gamme en France depuis 60 ans. Alors il reste évidemment des vins bon marché, il suffit d'écouter les publicités qui passent sur Sud Radio pour s'en apercevoir. C'est vrai. Ça a beaucoup diminué et les vins qui fonctionnent, qui trouvent des marchés, qui s'exportent, effectivement, c'est des vins qui sont beaucoup mieux construits, où le vigneron... vous savez, le vin, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. C'est la terre, le ciel, la plante et un vigneron pour travailler tout ça, pour évidemment accepter les décisions de la terre et du ciel. C'est un travail extrêmement précis, c'est un travail d'engagement, d'incarnation. Ouais. Et ça, aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui marche. C'est plutôt, pardonnez-moi, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans doute. En tout cas, fini l'époque où on disait le vin de tel ou tel village se boit sans eau, par exemple, alors que c'était le cas. Ça pouvait nous arriver de faire chabrou, comme on disait, on mettait du vin rouge dans la sauce, dans la soupe. Ça, c'est terminé. En revanche, quand j'écoute le champ lexical que vous employez quand vous parlez du vin, c'est le champ lexical de la gastronomie. Les grands chefs aujourd'hui nous parlent pas de leur assiette et de leur plat ou de leur recette, ils nous parlent aussi du producteur, ils nous parlent du terroir, d'où ça vient. Bon, c'est complètement différent. En tout cas, on peut pas faire un vin sans terroir. On peut faire des produits complètement anonymes, bien sûr, et peut-être même dans le vin, on peut y arriver, mais ça n'a aucun intérêt. Le terroir, c'est quelque chose de fondamental dans le vin. Vous savez, au Grand Tasting, il y a 300 producteurs qui viennent du monde entier, de Chine jusqu'en Napa-Valley, et puis évidemment une très grande majorité qui viennent de toutes les régions de France. Eh bien, chaque vin a une identité différente, et cette identité, elle est vraiment due au choix du vigneron, mais aussi et surtout aux capacités de son terroir. Ça, c'est quelque chose d'absolument unique, et c'est moi quelque chose qui me passionne. J'ai la chance de parcourir le monde
à la recherche des meilleurs vins. Mais à chaque fois, on découvre. On peut pas faire du bon vin partout, mais quand on peut en faire, il y a des caractéristiques qui sont uniques dans ce site-là, et c'est ça qui est passionnant à décrypter. Le vin ne se délocalise pas, exactement, c'est pas possible, tout simplement. C'est un terroir, tout simplement. Dernière question, et elle est importante, Thierry Dessauve. Je me doute bien qu'un homme comme vous, qui organise le grand testing, va pas nous faire la promotion du Beaujolais nouveau, qui a été célébré dans beaucoup de bars un peu partout en France cette semaine. En revanche, quand on vous a écouté, rassurez-nous, quels sont les très bons vins qu'on peut encore s'offrir bon marché? Écoutez, je vais pas vous faire la promotion du Beaujolais nouveau, mais je vais vous faire la promotion du Beaujolais, par exemple. Ouais. C'est voilà une région qui est magnifique. Je ne sais pas si nos auditeurs ont eu l'occasion de s'y balader, mais c'est vraiment un très beau pays. Quand il fait beau sur les crues du Beaujolais, on voit les Alpes qui sont en face. C'est super. C'est magnifique. C'est un sol de granit qui est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, beaucoup de producteurs ont compris que le Beaujolais nouveau c'est sympa, mais le vrai vin et la vraie qualité, c'est dans ces crus du Beaujolais. On en retrouve plusieurs au grand testing. Et voilà, Languedoc, Loire, même Bordeaux qui est en train d'entamer un renouveau intéressant à suivre. Toute l'actualité du vin, c'est là que ça se passe, et moi il faut être curieux dans le vin, c'est ça qui est le plus passionnant. Laissez-vous surprendre. En tout cas, vous pourrez redécouvrir ou découvrir ces vins grands ou petits, mais toujours passionnants. Ce sera au Grand Tasting Paris, le Festival des Grands Vins, la semaine prochaine, vendredi et samedi, événement que vous organisez. Je rappelle aussi qu'on peut se renseigner sur votre guide, le Béthane des Sauves. Merci beaucoup Thierry Dessauve. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Sud Radio.